Heureuse de vous retrouver pour cette édition de nuit sur la télévision togolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Au Togo, les très petites, moyennes et très petites entreprises vivent une nouvelle ère. Les différentes réformes impulsées par le président du Conseil, Faure Essozimna Gnazingbe, en leur faveur, boostent depuis plusieurs années déjà l'économie nationale. Les préparatifs du scrutin du jeudi 17 juillet se poursuivent. Les différents observateurs, surtout ceux du Conseil de l'Entente accrédités, sont déjà présents sur le terrain. Cet après-midi, ils ont reçu le point de tout ce qui est mis en place pour des municipales réussies. Et puis la candidate la plus âgée, la Benjamine, au baccalauréat deuxième partie, elles sont toutes désormais des bachelières. À 61 ans et 15 ans, elles ont reçu le précieux sésame. Leur joie à découvrir dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le président de la République, Jean-Lucien Savy de Tové, a reçu en audience ce mardi et 15 juillet le Conseil national des chefs traditionnels du Togo. Cette visite de courtoisie a permis au Conseil national des chefs traditionnels du Togo de lancer un appel aux jeunes, celui de participer aux élections municipales du 17 juillet dans le calme. Nous écoutons le vice-président du Conseil national des chefs traditionnels du Togo à la sortie d'audience. Et notre visite à son Excellence a porté sur la charge qui lui a été dévolue. Et vous savez que la chefferie traditionnelle dans la Ve République est une institution à part entière, tout comme les autres institutions. On doit quand même venir lui rendre visite et lui présenter nos civilités. Donc, vraiment, nous étions très ravis par ces sages conseils qu'il nous a prodigués. Il y a les élections, bientôt, nous irons pour faire. Donc, notre message, nous, les chefs, c'est que chacun puisse veiller à ça, puisque c'est ça même qui fait notre paix. C'est ça qui fait notre développement. Encore plus, nous appelons à l'attention des jeunes d'être très humbles, de rester calmes et d'aller calmement voter. C'est tout ce qu'on leur demande. Et je les supplie beaucoup de faire sortir de leur tête cette manière de violence. Les fruits des réformes structurelles opérées depuis plusieurs années déjà au Togo dans le secteur économique portent de bons fruits. Eh bien, les sous l'impulsion du président du Conseil, Faure Essozimna Gnazingbe, la croissance des très petites et moyennes entreprises est soutenue. Et c'est ce que nous fait découvrir ce soir Ulrich Amega. Lorsqu'on parle des très petites et moyennes entreprises au Togo, c'est 90% de représentation des entreprises installées sur le territoire, 60% d'emplois créés dans le secteur privé et 40% de contributions au produit intérieur brut national. Leur impact sur le développement socio-économique se confirme davantage ces dernières années. Fruit des réformes structurelles opérées par le président du Conseil, Faure Essozimna Gnazingbe, faisant de ces entreprises des piliers de l'économie nationale. Au rang de ces réformes, la charte des TPME, adoptée en 2021 pour soutenir leur développement. Désormais modernisée, elle est accessible en ligne, permettant aux entreprises de s'enregistrer et de bénéficier des mécanismes de soutien mis en place. Ceci permet aux entreprises de s'inscrire et y adhérer en renseignant leurs informations personnelles et celles de leur structure. Un pan marquant de la politique de digitalisation initiée par le président du Conseil, démontrant toute l'importance de l'intégration du numérique dans ce secteur. Vient par la suite la création de l'Agence de développement des TPME au Togo par décret en juillet 2022 en lien avec les ambitions de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Son objectif est de centraliser et de piloter les initiatives de soutien aux TPME
agissant comme bras opérationnel de l'État pour la mise en œuvre des politiques en faveur de ces entreprises. Plus loin, l'élaboration de lois sur le crédit bail et les partenariats publics-privés. Il reste une forme de financement où une entreprise loue un bien en équipement, immobilier et autres, avec la possibilité de l'acquérir à la fin du contrat. La loi sur le crédit bail adoptée en 2019 offre un cadre juridique pour ce type de financement, tandis que la loi sur les partenariats publics-privés, promulguée en 2021, encadre les contrats entre l'État et les entreprises privées pour la réalisation de projets d'intérêt général. Ces lois visent à promouvoir la transparence, l'efficacité et la bonne gestion prônée, voulue et soutenue par le président du Conseil, Forissos Mnania Singé, dans la mise en œuvre de ces accords, notamment en matière de marchés publics et de contrats de partenariat public-privé. Les élections municipales auront lieu ce 17 juillet 2025 au Togo. Le gouvernement et les acteurs impliqués dans l'organisation de ce scrutin rassurent l'opinion nationale et internationale. Et c'était lors d'une rencontre avec la délégation des observateurs du Conseil de l'Entente ce mardi à Lomé. Les précisions de Gabriel Aïna. Le gouvernement met tout en œuvre pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Face à la mission d'observation du Conseil de l'Entente, les représentants des ministères en charge de l'administration territoriale, de la sécurité et de la protection civile et la Commission électorale nationale indépendante se nient. Tour à tour, chacun des acteurs présente le travail effectué et les dispositions prises en vue de la bonne tenue des élections municipales du 17 juillet prochain. Les présentations ont été suivies de questions-réponses ayant permis de mieux éclairer la mission d'observation. Le gouvernement a pris des mesures pour faire participer toute la classe politique. Parmi ces mesures, par exemple, vous allez voir la revue à la baisse du montant de la caution versée par les candidats à ces élections. La prorogation de la date de clôture du dépôt des dossiers, le nombre exact des électeurs qui vont se présenter le jeudi, 4 638 000. Il y a donc plusieurs mesures qui ont été prises pour que tous les partis politiques, les parties prenantes s'impliquent et participent donc à cette élection. On note la même parité dans les CELI. Cette composition paritaire de la CENI et de ses démembrements est une clé importante pour assurer la transparence des élections au Togo. Il y a également des mécanismes de sécurisation de l'intégrité du processus électoral. La composition du bureau est faite de façon consensuelle. La carte d'électeur est biométrique et elle permet de s'assurer que son détenteur a bien les qualités pour exprimer son suffrage. L'urne transparente, son ouverture et la position publique des scellés anéantissent les velléités de bourrage. Le secrétaire général du ministère en charge des Affaires étrangères a rassuré les observateurs des mesures prises par le gouvernement pour le bon déroulement de leur mission. À l'issue de la séance, les observateurs restent confiants. Nous avons pris acte de toutes les informations qui nous ont été données, qui nous ont permis de mieux comprendre tout le processus, tout le dispositif qui est mis en place. Nous sommes suffisamment outillés pour pouvoir mener à bien notre mission, celle d'observer les élections municipales au Togo ce jeudi 17 juillet 2025. La séance a aussi permis à tous les acteurs d'apprécier les efforts du gouvernement et de la CENI pour organiser des élections municipales acceptées par tous et qui respectent les normes internationales en matière d'élections. Et quelques heures avant, la Cour suprême a reçu à son siège à Lomé cette même délégation de la mission d'observateurs du Conseil de l'Entente conduite par le professeur Ouattara. Elle est allée échanger avec les membres de cette institution intervenant dans ce processus électoral. Le compte rendu de Nathalie Panique. Face aux membres de la Chambre administrative de la Cour suprême du Togo, la mission d'observation du Conseil de l'Entente s'enquiert du déroulement du processus de règlement du contentieux électoral dont l'institution a la charge. Après échange, elle est rassurée. Nous avons rencontré ce matin la Chambre administrative de la Cour suprême qui est l'organe chargé du contentieux,
mais aussi de la proclamation définitive des résultats des élections municipales au Togo. Nous avons une bonne séance avec le président de cette chambre et ses collaborateurs afin de mieux nous expliquer tout le processus du contentieux, mais aussi de la proclamation définitive des résultats de ces élections municipales au Togo. Nous avons une très bonne séance, nous avons pris acte des informations, des échanges que nous avons eus avec la chambre administrative et nous sortons très rassurés, mais aussi très ravis des échanges que nous avons eus. Cette mission est au Togo pour observer les élections municipales du 17 juillet au nom du Conseil de l'Entente, une organisation de coopération régionale ouest-africaine qui promeut le développement économique et social de ses États membres. En mission d'observation donc au Togo dans le cadre de ces élections municipales. La délégation du Conseil de l'Entente était également à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Objectif, s'imprégner des mesures prises par la RAC pour l'accès des candidats aux médias publics et surtout la garantie d'un traitement équilibré de l'information électorale par les médias. Le compte rendu de Nada Ibrahim avec la voix de Eli Agba Nyadao. Question d'heure avant le jour J du scrutin des municipales du 17 juillet. Et pendant que les différentes instances impliquées dans les préparatifs s'activent, une délégation du Conseil de l'Entente est en mission d'observation pour s'assurer du bon déroulement du processus électoral. Avec le président de la HAC, ses collaborateurs et en présence des présidents d'institutions de la plateforme, des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée, l'équipe s'est imprégnée des attributions de l'institution dans le cadre de ces élections, celui des modalités d'accès des candidats aux médias publics. Les principales dispositions que nous prenons, c'est surtout deux textes fondamentaux que nous adoptons. Le premier qui organise l'accès des candidats aux médias publics et le deuxième, celui qui rappelle les dispositions que doivent mettre en œuvre les médias privés pour la couverture des élections. Nous avons décidé que seuls les candidats positionnés par des partis politiques auront accès aux médias officiels. Les candidats indépendants, nous les avons tous envoyés sur les médias privés. Nous l'avons fait pour pouvoir organiser la répartition du temps d'antenne à ces candidats. La délégation dit prendre acte du processus mis en œuvre par la HAC. Nous avons écouté tout ce qui est processus, toutes les dispositions qui ont été prises par la HAC afin d'avoir une bonne couverture de ces élections municipales. Nous avons pris acte. Nous sortons avec une idée claire de tout le processus qui se met en place. La HAC nous a informé qu'il n'y a pas d'incident majeur, que tout se passe bien. La mission d'observation du Conseil de l'Entente poursuivra ses échanges avec d'autres institutions impliquées dans le processus ainsi qu'avec les acteurs politiques afin de produire un rapport global à l'issue du scrutin. Et une délégation de la HAC séjourne depuis plusieurs jours déjà du côté de d'Apparence. Sa mission, s'assurer de la bonne tenue de la couverture médiatique de la campagne qui prend fin dans quelques minutes. Et la délégation a rencontré les hommes de médias à cet effet. Le point de Yata Arate. Nous appelons tous les citoyens et citoyennes de la région des Savanes à la paix. Dans la région des Savanes, des radios ont été retenues par la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, pour diffuser les messages des candidats dans le cadre de la campagne électorale pour les élections municipales de cette année. Ces professionnels des médias ont été formés sur les textes réglementaires et législatifs en matière de couverture médiatique. Sur le terrain, à la radio communautaire des Savanes, une délégation de la HAC évalue les actions menées. Nous devons avoir un œil sur tout ce qui se fait, sur toute l'étendue du territoire. Tout se passe correctement. Les médias, ils font leur travail. La délégation de la HAC s'est ensuite rendue à Mango et à Barkwassi. Dans les studios de la Voix de Loti et Bark FM, les professionnels des médias ont présenté à la délégation les démarches entreprises pour une bonne couverture médiatique.
Cette démarche de la HAC, saluée par les professionnels des médias, vise à répondre pleinement à l'esprit du principe démocratique afin de préserver la cohésion sociale en période électorale. Nous sommes allés vers les partis politiques et les candidats indépendants pour leur donner la parole, pour leur donner l'opportunité de venir s'exprimer sur nos médias afin de ratisser large. Certains aussi sont venus vers nous dans l'ensemble pour ce qui était de la responsabilité de nous, médias locaux. Nous avons fait notre travail. Et je dirais que ce rapprochement de la HAC est un atout pour nous. Parce que bien avant même qu'on ne commence les élections, nous avons eu une rencontre pour nous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir mener l'activité dans le cadre de cette élection. Et nous avons reçu un document, le recueil et le code de bonne conduite. La délégation est attendue à Saint-Cancé dans les studios de la radio Lantaba pour le même exercice. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC, porte à la connaissance des médias publics et privés que la campagne officielle pour les élections municipales du 17 juillet 2025 prend fin ce mardi 15 juillet 2025 à minuit. À cet effet, il invite tous les médias à s'abstenir de diffuser ou de publier toute information relative à la campagne le demain mercredi 16 juillet, jour de silence, et le jeudi 17 juillet, jour du vote. Toutefois, la publication des informations relatives à l'organisation pratique du scrutin communiquée par la CENI, les ministères et autres institutions impliquées dans le déroulement du vote est autorisée. Par ailleurs, le président de la RAC rappelle aux médias publics et privés qu'ils doivent, le 17 juillet 2025, s'abstenir de diffuser ou de publier toute information portant sur les résultats du vote dont la source n'est pas la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de la HAC attache une importance particulière aux présentes dispositions et invite les médias à leur strict respect. Communiqué signé par le président de la HAC, Petalunani Telu. Dernier jour de campagne donc ce mardi pour les différents candidats en lice pour ces municipales, et la force sécurité élection 2025 a fait le bilan de toute l'opération sur toute l'étendue du territoire national. Le point ce soir avec le colonel Kedeouli et Sodo, commandant de la FOSEM 2025. La campagne pour les élections municipales de 2025, qui a officiellement démarré le mardi 1er juillet 2025, prend fin ce mardi 15 juillet 2025 à 0h. Cette première phase du processus électoral a été entièrement couverte par la FOSEM 2025 grâce à son déploiement sur toute l'étendue du territoire national. Durant cette période, la FOSEM a mené plusieurs activités dans le cadre de sa mission au profit de la CENI et ses démembrements, au profit des partis politiques ainsi que les différents candidats à ces élections. Au terme de ces 15 jours de campagne, la FOSEM a couvert un total de 4 528 activités sur l'ensemble du territoire national. Notons que toutes ces activités de la FOSEM se sont déroulées dans un climat apaisé, sans incident majeur, grâce à la collaboration de la population et des acteurs politiques. La FOSEM saisit donc cette occasion pour renouveler ses remerciements à tous ces acteurs impliqués et les encourage à maintenir ce climat de paix et de sérénité jusqu'à la fin du processus en cours. Le lundi 14 juillet 2025, la FOSEM a participé au vote par anticipation des forces de défense et de sécurité, qui s'est également déroulé sans incident sur l'ensemble du territoire national. Par ce vote donc, la FOSEM 2025 amorce le dernier virage de sa mission qui consiste à créer un environnement sécurisé le jour du scrutin afin de faciliter les opérations de vote sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce cadre, la FOSEM rappelle
que conformément au communiqué du gouvernement, toutes les dispositions sont prises à son niveau pour permettre à la population de vaquer librement à ses occupations afin de remplir en toute quiétude son devoir civique. Et dans le cadre des élections municipales et en vue d'optimiser la sécurité du déroulement du vote le 17 juillet 2025, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière et le ministre de la sécurité et de la protection civile portent à la connaissance de la population togolaise que les frontières terrestres seront fermées le jeudi 17 juillet 2025 de 0h à 23h59. Les ministres en charge de l'administration territoriale et de la sécurité comptent sur la bonne compréhension et le sens de responsabilité de tous les usagers des frontières togolaises et de toute la population pour le respect de ces dispositions permettant le déroulement du vote des conseillers municipaux dans la sérénité, la cohésion sociale, la paix et la sécurité. La campagne électorale pour les élections municipales du 17 juillet s'achève donc dans la paix et la sécurité. Grande satisfaction pour les partis politiques, regroupements de partis politiques et candidats indépendants qui saluent un processus inclusif. Joseph Amégan. La campagne électorale pour les élections municipales du 17 juillet 2025 touche à sa fin. Une fin heureuse, une fin de paix, une fin de sécurité, une fin de campagne qui a tenu toutes les promesses, l'inclusivité, l'amour de la patrie, l'engagement citoyen. Une fois de plus, la classe politique togolaise a fait preuve de maturité politique par le caractère inclusif de ce processus. À quelques heures de la journée du silence électoral, les électeurs sont désormais appelés à faire un choix décisif, dans un climat apaisé, sécurisé et inclusif. La campagne électorale se termine à la grande satisfaction de tous. Illustration, la participation active est dans le calme de nombreux partis politiques, regroupements de partis politiques et de candidats indépendants. Les meetings et les affiches témoignent de l'importance de ce scrutin dans le processus du développement local. À l'ère du tout numérique, la télévision classique traverse, plutôt confrontée à plusieurs mutations. Pour mieux comprendre ces défis et surtout les relever, les régulateurs de l'audiovisuel de l'espace UEMOA et de la Guinée se sont retrouvés à Lomé hier pour ensemble réfléchir sur l'avenir de la télévision à l'ère du numérique. La fin des travaux avec Nicole Attila. Après une journée d'intenses travaux de réflexion, les régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée, réunis sous la bannière PRA-UEMOA Guinée, font le point. Panel, discussions et partage d'expériences ont meublé les travaux. Ce cadre d'échange a permis aux instances de régulation de l'audiovisuel de mieux cerner les enjeux auxquels est confrontée la télévision classique. Même si le numérique bouleverse les usages, les régulateurs restent optimistes. Notre télévision survivra pendant tout le temps que les actes officiels seront diffusés en priorité sur la télévision nationale. Elle retransmettra des événements importants dont l'accès fait l'objet de restrictions pour les autres organes d'information. Quant à l'avenir de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA et en Guinée, les participants restent confiants. Renouvelons notre profonde gratitude à son Excellence M. Faure Esso Zimna Nyasingbe, président du Conseil de la République togolaise, pour son soutien et son accompagnement constant aux initiatives d'intégration régionale, en particulier dans le domaine de la régulation des médias. Remercions vivement la commission de l'UEMOA pour sa contribution technique et institutionnelle déterminante à la réussite de cette rencontre. Ce cadre de concertation et de coopération des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée
veut harmoniser les pratiques de régulation dans l'espace communautaire. Et à noter que la présidence tournante est actuellement assurée sur la période 2024-2026 par le président de la RAC Togo, Peter Lunani Telu. Et nous évoquions tout à l'heure le numérique et surtout, ils sont nombreux, ces jeunes, à se connecter tous les jours, parfois des heures entières se connecter aux différents réseaux sociaux pour s'informer, se distraire ou exister aux yeux des autres. Mais entre dépendance, cyberharcèlement, contenu violent ou atteinte à la vie privée, les risques sont bien réels. Les jeunes sont souvent les premières victimes de ce monde numérique et surtout, ils sont appelés à plus de vigilance sur ces différents réseaux sociaux. Et c'est ce que nous rappelle ce soir Abidé Nyazingbe. TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram, ils sont partout, tout le temps. Les réseaux sociaux font aujourd'hui partie intégrante de la vie des jeunes. À Lomé comme ailleurs, le phénomène prend de l'ampleur. Certains jeunes, trop souvent envahis par certaines vidéos, se laissent séduire. La frontière entre virtuel et réel devient floue. L'avènement des réseaux sociaux dans notre pays est un phénomène vraiment préoccupant, que ce soit le cyberharcèlement, que ce soit des sentiments de haine, la diffamation, les injures sur les réseaux sociaux. Il y a des dispositions réglementaires qui censurent ce genre de comportement. L'ignorance ou l'absence de vigilance peut conduire à d'autres risques, à des problèmes avec la loi. Si le numérique est un levier de modernité, il devient aussi une menace silencieuse. Fake news, discours de haine, contenu choquant, cyberharcèlement, les jeunes sont en première ligne. Derrière les likes, les stories et les filtres se cache une réalité bien plus inquiétante. Quand vous utilisez les réseaux sociaux, vous donnez accès à vos caméras, à vos micros, etc. Et qui peuvent être utilisés par des individus malveillants pour des fins commerciales. Selon le rapport digital 2025 de Data Reportal, environ 934 000 identités utilisateurs de réseaux sociaux étaient actives en janvier 2025 au Togo. Les données de Napoléon IV indiquent qu'en juin 2025, il y avait 1,17 million d'utilisateurs Facebook, 189 700 sur Instagram, des milliers de centaines sur TikTok, selon Start.io. La jeunesse connectée est à la croisée des chemins entre influence et indépendance. Il s'agit désormais de faire le bon clic. L'une a 15 ans, l'autre 61 ans, mais toutes ont quelque chose en commun. Elles ont toutes réussi au baccalauréat deuxième partie 2025. Il s'agit donc de la Benjamine et la doyenne à cet examen cette année au Togo. Et leur joie est décrite et surtout nous est partagée par Judith Attaqué avec la voix de Abidi Nyazingbe. Elles n'ont ni le même âge, ni le même parcours, mais ce 14 juillet 2025, elles partagent la même fierté, celle d'avoir décroché le baccalauréat deuxième partie. Catherine, 61 ans, doyenne de la session. Raïssa, 15 ans, Benjamine. 2 visages, 2 histoires, un seul message, l'âge ne limite pas le rêve. Je suis vraiment contente de la voir parce que j'avais désiré tant. Je suis très contente de sortir d'emblée et je remercie Dieu de m'avoir protégée durant le CP1 jusqu'en terminale. 2 générations, 2 écoles, une même passion pour l'apprentissage. Catherine, issue de l'Institut Agla Étoile du Matin, n'est pas une candidate comme les autres. En plus d'étudier, elle contribue activement à la gestion administrative de son établissement. Un double défi qu'elle relève avec brio. C'est pour nous une grande joie et une fierté d'avoir reçu l'inscription de Madame Aboti Agnaye Davia Catherine. C'est une inspiration et une motivation pour toute la communauté éducative. Lors de l'élection du comité de l'établissement, elle fut élue conseillère et sa présence ici à l'école a changé beaucoup de choses. La plus jeune candidate
est sortie d'emblée. C'est une fille exemplaire du côté du travail comme du côté comportement. À 15 ans, Raïssa se projette déjà dans l'enseignement supérieur. À 61 ans, Catherine veut désormais porter un message. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour réussir, pour inspirer. 61 ans, c'est l'âge de la retraite, mais elle a tenu coûte que coûte passer cet examen et elle est admise. Donc c'est le lieu d'encourager la jeunesse togolaise, que l'étude n'a pas de limite d'âge. Il y a des gens comme ma femme qui sont dans la vie, qui veulent étudier, mais qui n'ont pas la capacité des autres gouvernements de créer une structure qui peut aider les gens qui sont âgés, qui peuvent aussi intégrer. Deux chemins, une même destination, dans un monde où tout semble aller vite, Catherine et Raïssa nous rappellent l'essentiel. La réussite ne dépend pas de l'âge, mais de la volonté. Hier, 14 juillet, la fête nationale de la France a été célébrée à Lomé et c'était à la résidence de France où plusieurs personnalités ont été conviées par l'ambassadeur de France au Togo. Et une occasion pour lui également de réaffirmer son engagement en faveur du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays et le Togo. Ekwe Salah nous en parle. Ce toast porté à l'amitié franco-togolaise a donné le ton à la célébration du 14 juillet à la résidence de France au Togo. Occasion de célébrer une relation bilatérale solide, ancrée dans l'histoire et résolument tournée vers l'avenir. Je pense d'abord à deux théâtres de crise pour lesquels nous sommes convaincus du rôle clé du Togo et singulièrement du président Faure, le Sahel et la crise dans la région des Grands Lacs. À travers notre mobilisation pour la résolution de ces crises et notre acte commun de foi dans la valeur du dialogue et de la médiation, c'est toute une philosophie du multilatéralisme qu'il s'agit de bâtir ensemble pour faire démentir la logique de bloc contre bloc. La coopération entre le Togo et la France est aujourd'hui jugée fructueuse dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, la santé et l'énergie. La France compte renforcer davantage ce partenariat au bénéfice des populations. Plus que jamais, et alors que s'ouvre une nouvelle page de l'organisation institutionnelle du Togo, vous pouvez compter sur nous pour travailler en faveur de la croissance, de l'innovation et de l'emploi, en particulier celui des jeunes. La santé est tellement stratégique qu'elle constitue aujourd'hui le cœur de notre partenariat de sécurité et de défense, avec la mise en place très prochaine d'un pôle santé qui va regrouper l'École supérieure de santé des armées de Lomé et l'École des professions paramédicales. Je voudrais insister ce soir sur nos deux résolutions pour l'année qui vient, pour les semaines même qui viennent. D'abord la formation professionnelle dans le domaine de l'économie bleue et de tous les systèmes de l'écosystème portuaire de Lomé, et ensuite le numérique et le digital avec le lancement dans les tout prochains mois, conformément à la volonté des présidents Faure et Macron, d'une école 42 de formation au métier du numérique et de l'intelligence artificielle. L'éducation, l'information et la culture sont aussi des piliers essentiels de cette relation. Selon l'ambassadeur, le volontariat de proximité continuera d'être soutenu avec pour objectif de renforcer les liens entre les deux peuples. Les candidats au concours d'entrée à l'École nationale des sous-officiers de Témédia au titre de l'année 2025, dont la liste est à consulter dans le quotidien Togo Presse, sont convoqués à l'état-major général des forces armées et togolaises le vendredi 1er août 2025 à 6h pour les épreuves sportives et physiques. Les candidats se présenteront en tenue de sport munis de leur pièce d'identité en cours de validité. Tout candidat qui ne se présentera pas dans les délais prescrits sera considéré comme démissionnaire. Il est à noter que la liste de ces candidats sera publiée dans le quotidien Togo Presse et sur le site web du ministère des Armées, le www.defense.gouv.tg. Et c'est un communiqué du ministre des Armées. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente nuit à toutes et à tous. À demain.